Cela fait des années qu'on expérimente le road trip. On a démarré, en quête d'aventure, bien avant que le road trip soit médiatisé. Et on est parti avec les moyens à notre disposition, loin du conventionnalisme qui oriente le voyageur vers le packaging parfait du vanlifer. Je me souviens bien de nos premiers road trips qu'on appelait à l'époque « voyages itinérants », car on ne savait même pas vraiment comment les appeler. Notre première destination, c'était en Italie. J'ai fait des pieds et des mains à Steve pour dormir dans notre voiture ou en tente et parcourir l'Italie au gré de nos envies pendant nos 2 semaines de congé. Ça a été notre déclic à tous les deux. Ça n'a pas toujours été facile au niveau du confort pour dormir, mais on était jeunes et à l'époque on pouvait vraiment dormir partout. Mais le plus incroyable road trip qu'on ait fait et qui nous a transformés, c'est l'Australie. 2 ans à en faire le tour en alternant voyages, rencontres et petits jobs à bord de notre 4x4 aménagé, puis de notre fourgon Knacky. Des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans nos têtes. C'est véritablement ici qu'on a ressenti la liberté de dormir n'importe où. Cette vue sur l'immensité au loin à chaque repas au coin du feu. Ce sentiment d'être un grain de poussière dans l'immensité de l'univers sans forcément en avoir peur, sans forcément vouloir en faire plus que faire partie de ce tout. Et justement, on avait tellement d'attentes en France lorsque nous sommes revenus sur le continent. On pensait embrasser les plages de France, bivouaquer dans les forêts, déjeuner devant les plus beaux paysages et nous baigner dans les plus belles cascades, à quelques pas de notre vieux bolide Bubble. Mais on n'aurait jamais imaginé que le road trip puisse être aussi compliqué dans notre pays. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Confinés. Voilà un mot qui n'avait pas vraiment de sens à notre retour d'Australie et de 4 ans de voyage non-stop. Comment envisager de rester enfermé quelque part alors que le monde était si vaste et n'attendait qu'une chose, qu'on aille l'explorer? Quand on repense à cette période, on se dit qu'on a pris la meilleure décision de notre vie, celle d'acheter un vieux camping-car de 1988 pour l'aménager et y vivre quelque temps en explorant l'Europe et surtout notre beau pays. On pensait vraiment pouvoir revivre la liberté du road trip en France comme il y a 10 ans et y ajouter une touche australienne. Mais on s'est vite rendu à l'évidence. Les choses ont changé, et le road trip aussi. On a voulu fuir tout ça pour des destinations plus libres et plus lointaines. Et du coup, en fait, toutes ces choses-là ont fait que notre camping-car, on le voulait le plus autosuffisant possible et le plus éco-responsable possible. Parce que si on veut voyager, on veut laisser le moins d'empreinte carbone là où on va. Je me souviens de ce passage à la télé qui a complètement bouleversé nos projets. On y est allé en abordant les problématiques du road trip en France et on en est ressorti avec une conviction profonde. Et si finalement le road trip en France n'était pas condamné comme nous le pensions? Et si fuir signifiait aussi ne plus pouvoir refaire du road trip? Et si c'était à nous de créer le changement que nous attendions tant? Oui chérie, oui c'est moi. Écoute, ça serait bien que tu m'envoies les photos là pour le bouquin, je l'ai bientôt terminé. Ouais, si tu peux faire les dernières retouches. Dac. À tout à l'heure, bisous. Qui aurait cru que ces 8 mois associatifs puissent être le début de quelque chose de plus grand? Le hors-gel, voilà quelque chose que nous ne connaissions pas. Trouver de l'eau devient vite une épreuve entre novembre et mars. C'est un peu comme si le monde du road trip se mettait en pause. Même les campings ne sont plus ouverts.
Heureusement, nous sommes adhérents à France Passion et nous pouvons remplir notre cuve chez les agriculteurs français et avoir de l'eau potable. Il faudra simplement rationner. On se demandait pourquoi les voyageurs étaient si peu nombreux l'hiver en France et on pensait que c'était à cause du froid. On comprend vite qu'il y a un souci d'accès à l'eau qui doit forcément jouer sur le choix de ces voyageurs à déserter la France. Arrivé dans le Vaucluse, on a rencontré Alexandra. France Passion, c'est un réseau qui a été créé en 1993. C'est des vignerons, des fermiers, des artisans, des apiculteurs qui accueillent les camping-caristes sur leur propriété avec une application qui recense également toutes les étapes et le GPS évidemment pour y aller. On ne pouvait pas faire ce tour de France éco-responsable en road trip sans vraiment confronter les idées et les avis de voyageurs, élus, habitants et acteurs du marché. On a choisi Mont-de-Marsan pour cette première rencontre car la Nouvelle-Aquitaine est apparemment classée 2e destination préférée des voyageurs véhiculés. Ce rendez-vous à Mont-de-Marsan remet en question nos actions. Nous y avons rencontré des startups innovantes dont la notoriété n'est pas assez importante pour avoir leur invention rapidement dans nos véhicules aménagés. Et si on pouvait, nous en tant qu'association, les aider à se faire connaître afin de changer les choses en France. Notre road trip éco-responsable se poursuit dans les festivals de la van life en France, lieu en totale contradiction avec ce qu'on a pu voir sur les routes. Ici, on prône un voyage libre et accessible, un état d'esprit un peu à la hippie de nos prédécesseurs. Ça nous permet de découvrir des idées innovantes et essayer de trouver des solutions alternatives qui puissent faire perdurer le road trip en France. Je suis David de Carapace. On fait chez Carapace de l'homologation de véhicules, de l'aménagement de camions comme ça, des installations techniques, solaire, filtration d'eau, chauffage. Jason. Rémi. Tibrasier, c'est une entreprise qu'on a créée ensemble dans le but de pouvoir vendre Titou, que j'ai créé il y a maintenant 4 ans, qui est à la base, donc, qui est ce poêle à bois, okay. qui était dans mon van à l'époque et qui maintenant on fait en sorte qu'il puisse aller dans tout ce qui est habitat alternatif. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est ATR et depuis combien de temps il existe ? Donc ATR, ça signifie Agir pour un tourisme responsable. C'est une association qui a été créée en 2004, donc il y a 20 ans maintenant, pour fédérer les opérateurs de voyage engagés dans une démarche de développement durable de leur activité. Pour vous, un road trip durable, ça signifierait quoi ? Prendre son temps, prendre le temps de la rencontre avec le pays ou le territoire qui nous accueille. On s'est habitué à voyager trop souvent, trop vite, et donc il faut ralentir. Ce voyage en France nous amène aussi à expérimenter de nouvelles installations plus durables sur notre camping-car, car à force de parler avec ces entreprises innovantes, nous avons nous-mêmes envie de tester leurs produits et de voir si en effet ils peuvent s'intégrer dans une démarche de road trip durable. Et après un hiver compliqué à chercher de l'eau potable, nous installons un système de filtration qui nous permettra de boire n'importe quelle eau dans notre cuve. Voilà un autre problème qu'on n'aurait pas imaginé cette année, la gestion de nos déchets. Le voyageur véhiculé n'a pas accès à l'information pour comprendre comment jeter et trier ses déchets d'une région à une autre. C'est tellement compliqué. Et même en faisant le maximum pour avoir le moins de déchets, on est souvent obligé d'aller au supermarché, car avec un gros véhicule, c'est compliqué de nous garer. Nous voilà alors à remplir un sac poubelle plein de déchets plastiques et à le déposer malgré nous dans la poubelle d'un supermarché. C'est loin de nos valeurs, mais avons-nous vraiment le choix ? Voilà 4 mois qui se sont écoulés depuis le début de cette aventure en France en quête de réponses et d'idées nouvelles. Avec l'aide de Bursner, nous changeons de camping-car pour un modèle plus récent.
On se demande si un nouveau véhicule aménagé peut être plus éco-responsable qu'un vieux, même si nous l'avons optimisé pour être un maximum autonome en ressources. Nous ne pouvons pas prôner le voyage durable avec un véhicule hors d'âge dont la consommation en carburant dépasse les 13 litres au 100. Il faut se rendre à l'évidence et comprendre le marché actuel avec des véhicules actuels. Pour cette nouvelle étape, nous avons changé de matériel. Il sera nécessaire de capturer chaque détail d'un road trip en France, tel que le vivent la majorité des camping-caristes. Le road trip avec ce nouveau camping-car est plaisant. Nous pouvons aller partout et apprécier les paysages. Nous nous posons moins la question de l'itinéraire et de l'état des routes. C'est nouveau et on en oublie même que nous n'avons pas de vélo pour prendre le relais en cas de besoin. Ce camping-car devient notre transport principal. Même si ce voyage en France fut fantastique avec ce camping-car récent, il faut avouer que c'était parfois compliqué. Le problème ? Le nombre de touristes et de voyageurs sur les routes et sur les sites touristiques. On a souvent eu du mal à se garer pour accéder à des lieux de culture, d'art, à des festivals, à des marchés ou tout simplement près d'une plage. Pourquoi l'accès est si compliqué en France avec un véhicule aménagé ? Notre voyage nous amène à explorer la problématique des territoires, car si on veut changer les choses, il va falloir trouver des solutions auprès de nos régions. Le département de l'Aube répond présent à notre appel et nous échangeons longuement sur la possibilité de créer un circuit de road trip bas carbone en tout point de vue. On mange et on achète local, on peut se garer facilement, on peut découvrir la culture, l'histoire et les traditions locales, on roule moins et on dort dans des lieux magnifiques à quelques pas de solutions de transport alternatifs tels que le vélo ou les transports en commun. Christelle. Bonjour Audrey. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris la décision de mettre en valeur cette année le tourisme véhiculé. Donc que ce soit en camping-car, en van, en fourgon aménagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi vous avez sélectionné ce type de voyageurs dans votre région? Chez nous, le véhicule et l'autonomie des gens fait partie des manières de voyager. Et c'est tout à fait combinable avec un tourisme durable puisque d'abord les véhicules sont de plus en plus propres, ils peuvent être occupés à plusieurs. Et puis globalement, l'empreinte du tourisme, c'est pas uniquement le coût carbone du véhicule, c'est aussi ce qu'on en fait. Ce circuit bas carbone semble prometteur pour l'avenir du road trip en France. Nous savons aujourd'hui que les territoires ne sont pas forcément hostiles envers les camping-caristes ou van-lifers. Ils sont surtout prudents quant à leur intention. Mais si nous arrivons à créer plus de circuits bas carbone en France, nous pourrons peut-être changer la donne et faire tomber les panneaux d'interdiction de stationner et les barrières de hauteur. Si le voyageur véhiculé laisse une trace vertueuse pour les territoires, peut-on espérer un meilleur accueil dans nos régions ? Nous tentons une approche raisonnée auprès des ODT et des ADT pour leur faire comprendre notre réflexion et voir s'il sera possible d'envisager une transition positive pour tous en 2025. Et en même temps, nous faisons de même auprès des entreprises actrices du marché. Bonjour Sylvain, merci de nous accueillir sur le stand de Bürstner au salon VDL. Depuis quand en fait Bürstner essaye de montrer cette direction sur l'éco-responsabilité ?
Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on s'intéresse effectivement à l'éco-responsabilité. Faut savoir que nos clients ils partent avec nos véhicules dans la nature. On a envie de la préserver, la nature, tant au niveau de la conception que dans le développement, que de la conception du véhicule, même dans la fabrication. Hein, dans nos usines, on a des installations maintenant où on récupère aussi les copeaux de la menuiserie pour nous chauffer l'hiver. On a des panneaux solaires bien sûr, mais dans les produits également, effectivement, on va de plus en plus préserver et entrer dans cette éco-responsabilité. D'accord, merci beaucoup. Nous, on est contents en tout cas. On est fiers d'être, en tant que constructeur, de pouvoir aussi vous parrainer ou travailler avec vous pour cette cause qui nous tient à cœur. Nous savons que nous sommes à un tournant majeur du road trip en France. La rencontre des voyageurs, des territoires et des entreprises est indispensable à la bonne évolution vers un road trip vertueux. Et si nous pensions au début démarrer avec beaucoup d'appréhension ce voyage, nous savons désormais que tout est possible. Tout le monde souhaite la même chose finalement, et il ne manquait qu'un maillon de la chaîne pour coordonner les idées, les projets et multiplier les synergies. Si le voyageur était notre cible au départ et qu'on pensait le sensibiliser à un voyage plus durable, nous savons qu'il n'est pas à 100% responsable de ce qu'est devenu le road trip en France aujourd'hui. Et c'est justement à nous tous de changer les choses ensemble. Ces 8 mois ont été riches de rencontres, de découvertes et d'idées. Nous sommes persuadés que rien n'est perdu et que nous pouvons transformer la France en une étape incontournable pour un road trip durable en Europe. Mais cela va demander une forte mobilisation de tous les acteurs pour que cette transition soit envisageable. Nous sommes, quoi qu'il en soit, plus que motivés à continuer cette belle aventure. Notre pays est magnifique. Ses habitants sont formidables. Nos entreprises sont prometteuses. Notre gastronomie est délicieuse. Nos villages sont charmants. Il ne reste plus qu'à rendre cela accessible aux véhicules de loisirs, et je dirais même à tous les véhicules de loisirs quels qu'ils soient. Et vous, en route pour demain ?